Bonjour Julie Fuchs, Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, nous sommes très honorés. mais je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup, nous sommes à Saint-Bonnet-du-Gard, donc, dans votre maison. Et donc, création d'un festival, d'un tout nouveau festival. Le déclic, pourquoi ce festival, Julie Fuchs? Bon, ça fait des années que j'ai envie d'amener la musique classique au cœur de ce village. D'une manière générale, là où les gens n'ont pas forcément un accès facile, pour plein de raisons, ne serait-ce que géographiques, et au cœur de ce village qui est le mien et où je sais qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir cet univers. Je me suis dit que si c'était pas moi qui le faisais, personne ne le ferait. Donc, je suis ravie d'amener la musique classique au cœur de ce village. Ouais. Donc de la musique classique et donc du tango, c'est vraiment un concept assez très novateur même. Pourquoi la musique classique, le tango et la musique classique? Alors, il y a plein de raisons. Tout d'abord, moi, j'adore danser et je trouve que, notamment en France, on n'a pas assez l'habitude de laisser son corps s'exprimer et lâcher prise. Donc, la pratique de la danse, je trouve, est tout autant à encourager que la pratique de la musique et souvent on fonctionne ensemble, évidemment. Ensuite, à titre personnel, moi, le tango, c'est une passion que j'ai depuis plusieurs années et que je pratique, je danse le tango. Et j'ai remarqué que ces deux univers ont des similarités. Comme par exemple le fait que ce soit des domaines artistiques qui paraissent éloignés de nous, qui subjuguent, qui émerveillent, mais qui aussi donnent peut-être l'impression que ça n'est pas accessible, peut-être, alors qu'en fait, on est très accessible et on aime partager notre art. Et donc, j'avais envie de faire se rencontrer ces deux arts, que les publics déjà aussi associés à ces deux arts se rencontrent et s'ouvrent à d'autres pratiques. Et puis, ce sont aussi des milieux, je trouve, qui vraiment laissent place à la grâce, au beau, d'une manière assez exceptionnelle. Donc des points communs entre Piazzolla et Mozart peut-être? Absolument. Alors ensuite sur la programmation donc, qu'est-ce qui nous attend donc dans ce festival? Vous avez des coups de cœur j'imagine? Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout que la personne qui va vouloir venir au festival, la personne qui va vouloir venir au festival va pouvoir passer toute une après-midi et soirée, toute une journée presque sans pause, en enchaînant des activités extrêmement variées. Donc, une journée, elle pourra commencer par un concert d'un quatuor vocal a cappella dans l'église, au frais, dans cette église fortifiée du XIIe siècle qu'on a la chance d'avoir à Saint-Bonnet-du-Gard et qui est pas très connue même par les gens de la région et qui est ouverte très rarement. Et là, elle sera ouverte pendant toute la durée, notamment le dernier jour où les jardins de l'église seront ouverts pour la première fois au public. Donc la même journée, une personne peut assister à un concert dans l'église de quatuor a cappella, puis ensuite prendre un cours d'initiation gratuitement dans la salle communale du village. Ensuite, elle peut visiter le village avec l'association du patrimoine qui va faire des visites avec des informations assez intéressantes sur tout ce qui se passait à Saint-Bonnet-du-Gard au fil des années, au fil de l'histoire. Il y a même une visite qui est prévue qu'on appelle visite loufoque. C'est un comédien-chanteur qui va la faire avec des surprises tout au long de la visite qui va du coup être une visite plutôt théâtralisée. Et ensuite enchaîner avec un apéritif sur une des plus belles places du village avec des interventions des musiciens, surprise. Et puis pour terminer en beauté avec la grande soirée, concert, soit classique, soit tango. Et bien sûr finir avec une milonga où là, les gens qui ont envie de danser le tango, souvent des initiés qui vont traverser la région pour venir, vont pouvoir danser jusqu'à 2h du matin dans la prairie. Donc les amateurs de musique classique peuvent rester tranquillement assis et écouter de la musique. Voilà. Et puis après, peut-être s'encanailler dans des tangos. C'est ça, ou même tout simplement s'encanailler avec du bon vin. J'ai le droit de dire ça ou pas? Ah oui, bien sûr. Ah, voilà, parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires merveilleux qui sont les vignerons d'Estezargues, qui vont être parmi nous et qui vont pouvoir nous faire goûter leur vin. Je vois qu'on hoche la tête autour de moi. Tout le monde est d'accord dans la région. Et donc, on peut tout à fait s'asseoir et déguster. Il y aura aussi, je pense, des empanadas. On ne peut pas y couper si on fait une soirée tango pour voir tout simplement les gens danser. J'ai créé quelque chose d'assez unique et je pense que c'est porté par le même désir, c'est-à-dire transmettre des émotions. Alors je les transmets quand je suis sur scène en chantant et j'espère les transmettre aussi en organisant des événements qui vont les transmettre. On veut que ce festival reste accessible, que chacun se sente accueilli, que chacun se sente chez soi, puisse venir comme il est et que la musique classique
se fasse connaître telle qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui donne des émotions à tout le monde, qui qu'on soit. Et on n'a pas besoin d'être en costume cravate, on n'a pas besoin d'être dans un grand opéra, même si c'est formidable d'être à la Scala et à l'Opéra Paris. Et on n'a pas besoin de payer forcément très cher sa place non plus. Petite visite avec Julie Fuchs du Saint-Bonnet du Gard, où se tiendra donc le festival Nos Jours Heureux. C'est ça. Donc ici, on est sur la place du Merle et en chemin vers l'église juste un peu plus haut. Et ici se dérouleront les apéritifs en musique. Donc le vendredi soir, ce sera plutôt musique argentine. Et le samedi soir, ce sera plutôt musique classique avec les musiciens du festival. Et juste après, on pourra boire un verre tous ensemble et se parler. Et là, c'est gratuit? Là, c'est gratuit. Oh ben, il faut tous venir. Vous avez choisi, dans le cadre de cette programmation du festival Nos Jours Heureux, de nous faire découvrir cette très jolie petite église de Saint-Bonnet du Gard. Oui, église fortifiée du XIIe siècle, qui n'est pas souvent ouverte au public, mais là qui le sera le samedi à 15h et le dimanche à 15h pour un concert vocal a cappella. Il y aura aussi des interventions d'un accordéoniste. Et le répertoire sera plutôt classique, avec des incursions, avec du Piazzolla et un peu de musique argentine, mais dans du répertoire plutôt classique et sacré. Donc là, une centaine de places, il vaut mieux réserver. Il vaut mieux réserver, d'autant que ce sont des concerts à 10 €, donc je pense qu'il vaut mieux faire vite, oui. Nos Jours Heureux, Oui. qui démarre le 21 août. C'est un festival dont vous êtes la directrice artistique et à l'initiative. Alors nous sommes ici à la Fontaine ou le Lavoir. Que va-t-il se passer dans ce magnifique endroit? Ici, ça va être le rendez-vous le rendez-vous initial, le départ des visites, des déambulations musicales du village. Donc c'est un lieu un peu emblématique du village et on va se retrouver là pour démarrer les visites musicales. D'accord. Les visites musicales, elles sont accessibles? Elles sont gratuites et accessibles à tous. Il me semble qu'il vaut mieux réserver aussi parce qu'il ne va pas y avoir énormément de places. Mais elles sont gratuites, oui. Alors vous êtes en train de m'expliquer qu'on vous voit, vous, Julie Fuchs, ici, nous amener en balade musicale, en visite musicale à Saint-Bonnet du Gard. Alors ce seront les guides de l'Association du patrimoine qui feront les visites avec certains des musiciens et des artistes du festival qui interviendront par surprise dans les rues. D'accord, mais on va venir ici donc à Saint-Bonnet du Gard, merci. Vous avez choisi cette magnifique prairie pour organiser donc des bals tango. Oui, qu'on appelle des milongas et qui auront lieu donc le vendredi soir après le concert classique. Et le samedi soir, c'est carrément toute une soirée argentine, donc avec la musique argentine en live et où les gens pourront danser. Les gens qui dansent le tango, parce que c'est vrai que c'est pas une danse qui se danse comme ça du premier coup, mais enfin tout le monde est invité à participer à la fête, à regarder, à prendre les cours d'initiation qui seront dans la salle communale qui est juste là les après-midi gratuitement. Et on installera aussi la scène pour tous les concerts, notamment le premier concert où je chanterai en compagnie de Monroe, qui est la gagnante de Prodige de cette année, qui vient des États-Unis pour faire, je pense, un de ses premiers concerts en France. Donc on a prévu un beau programme pour ça. Et aussi un des grands moments du festival, c'est l'intervention du chœur qui va être formé les jours précédents, puisqu'on a organisé un stage de chœur qui aura lieu à Maine, juste à côté, ouvert à tous. D'ailleurs, on manque d'hommes. Donc ça serait pas mal que les hommes s'inscrivent parce qu'on a beaucoup de femmes qui se sont inscrites et donc on a besoin d'hommes pour faire ce stage et notamment le jeudi chanter avec moi sur scène et Monroe.